Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on peut résoudre une inéquation quotient particulière, c'est-à-dire une inéquation où il n'y a pas de zéro au départ. Donc je vous propose de travailler sur l'étape 1 de l'exercice 76, page 111 de votre livre, où on vous demande de résoudre l'inéquation suivante, x-4 sur x plus 8 supérieur à moins 1. Alors, cette inéquation, x-4 sur x plus 8 supérieur à moins 1, elle me pose problème. En effet, quel objectif moi je me fixe en général quand j'ai une inéquation? L'objectif que je me fixe, et c'est ce qu'on a fait la fois précédente, c'est de résoudre une inéquation supérieure ou égal à 0. Il faut 0. On avait vu exactement la même chose pour les produits. Bien, or moi, j'ai pas 0, j'ai moins 1. Ce moins 1, il m'embête. C'est simple, s'il m'embête, je vais le passer de l'autre côté. Je recopie donc mon expression, x-4 sur x plus 8. Je passe mon moins 1 de l'autre côté qui devient plus 1. Il me reste le supérieur. Et du coup, puisque j'ai passé le moins 1 de l'autre côté, il ne me reste plus rien ici, j'ai 0. Donc ma première étape est obtenue. J'ai une inéquation cette fois-ci comparée à 0 et non plus comparée à un nombre. Bien, sauf que moi, ce que je sais faire, c'est la résolution d'un quotient supérieur à 0. Je résous ça par un tableau de signes. On avait vu exactement la même chose avec la résolution d'un produit supérieur ou inférieur à 0. On sait le faire avec un tableau de signes, mais pas d'une addition. Il n'y a pas de règle concernant l'addition. Quand vous additionnez deux nombres positifs, obligatoirement vous trouvez un nombre positif. Quand vous additionnez deux nombres négatifs, obligatoirement vous trouvez un nombre négatif. Mais quand vous additionnez un nombre positif et un nombre négatif, tous les cas sont possibles. 4 plus moins 2, ça fait 2, c'est positif. Mais 4 plus moins 6, ça fait moins 2, c'est négatif. Donc il n'y a pas de règle concernant le signe d'une addition, ni non plus d'ailleurs le signe d'une soustraction. Donc, puisqu'il n'y a pas de règle concernant cela, on va transformer cette addition en quelque chose que l'on sait résoudre, c'est un quotient. Pour ça, je vais recopier mon premier quotient, x-4 sur x plus 8, et ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ce plus 1. Et le transformer en quoi? Donc, pas de factorisation ici, mais je vais utiliser une des propriétés liées à ce qu'on appelle les fractions. Eh bien, c'est la mise au même dénominateur. Si j'ai une addition de deux fractions qui ont le même dénominateur, je n'ai plus qu'une seule fraction. Eh bien, ici, je vais l'appliquer à mes quotients algébriques. Donc, je vais reprendre mon 1 et je vais vouloir le transformer en un quotient. Alors, 1, c'est sous-entendu 1 sur 1. Je veux le même dénominateur, je veux x plus 8. Donc je m'arrange pour avoir x plus 8. Est-ce que j'ai le droit dans une fraction de multiplier par un nombre le dénominateur? Oui, à une seule condition, de multiplier aussi le numérateur par ce même nombre. Donc mon 1, je vais le transformer en 1 fois x plus 8 sur x plus 8. Maintenant, je vais donc pouvoir passer à l'étape suivante, c'est d'abord développer cette expression ici au numérateur. Alors, pourquoi? Évidemment, c'est 1, ça va être très facile. Mais dans d'autres exercices, ça sera peut-être plus 1, ça sera peut-être 2, ça sera peut-être 3, et on aura à prendre en compte ce développement. Donc ici, 1 fois x qui donne x, et 1 fois 8 qui donne plus 8. Étape suivante, maintenant j'ai le même dénominateur, ça y est, j'ai le même dénominateur. Or, quand j'additionne deux fractions qui ont le même dénominateur, je trouve une fraction avec ce dénominateur. Et bien, quand j'additionne deux quotients algébriques qui ont un même dénominateur, je trouve un quotient algébrique avec le même dénominateur. Je recopie mon x plus moins 4, pardon. Et puis maintenant, je vais m'intéresser à ça. Alors ici, plus x qui va donner plus x. Évidemment, il n'y a pas de changement. Attention aussi, dans d'autres exercices, ça sera peut-être plus un plus ici, ça sera peut-être un moins. Et il faudra penser, comme à l'étape précédente, à le distribuer sur tous les éléments du numérateur. Donc ici, plus x qui donne plus x. Et enfin, plus 8 qui donne plus 8. Et bien voilà, j'ai presque terminé, puisque je suis passé d'une inéquation que je ne savais pas résoudre à une inéquation que je vais savoir résoudre, puisque j'ai un quotient supérieur à 0. Il y a juste une dernière étape,
de simplification du numérateur. Alors, j'ai x plus x qui va me donner plus 2x, pardon, et moins 4 plus 8 qui va me donner plus 4. Et bien voilà, j'ai terminé. J'ai transformé mon inéquation x moins 4 sur x plus 8 supérieur à moins 1 en une inéquation qui lui est équivalente, qui est l'inéquation 2x plus 4 sur x plus 8 supérieur à 0. Alors, je vais vous demander de résoudre cette inéquation. Ça, c'est l'étape que l'on a vue la fois précédente, avant de passer à la suite, qui sera la correction et l'interprétation graphique. Je vous laisse faire. Mettez par exemple cette vidéo en pause, car la suite enchaîne directement. Alors, j'avais une inéquation à résoudre qui était x-4 sur x plus 8 supérieur à moins 1. Je l'ai transformée, et cette inéquation, elle est équivalente à 2x plus 4 sur x plus 8 supérieur à 0. J'ai donc étudié le signe de 2x plus 4, très classique, je vous laisse regarder. J'ai donc étudié le signe de x plus 8, très classique aussi. J'ai établi les tableaux de signes de mes deux expressions du premier degré, à chaque fois le a étant positif. L'expression correspond à une droite qui monte, donc qui va des moins vers les plus, des moins vers les plus. Et j'ai préparé mon tableau de signes général, entre moins l'infini et plus l'infini, avec les deux antécédents de 0, moins 8 et moins 2, en respectant le fait que moins 2 était l'antécédent de 0 de 2x plus 4, que moins 8 était l'antécédent de 0 de x plus 8, et surtout, j'ai respecté que ce moins 8 étant la valeur qui annule le dénominateur, elle est la valeur interdite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer le résultat de l'inéquation pour moins 8, et donc j'ai fait apparaître cette double barre dans la ligne finale de mon tableau de signes. Je cherchais à savoir quand est-ce que cette inéquation était supérieure à 0, ce qui est équivalent à celle-ci supérieure à moins 1. Eh bien la solution, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini moins 8, où je suis positif, union l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini, où je suis aussi positif. Je n'ai pas pris le moins 2, puisque l'inéquation est stricte, c'est strictement supérieur à 0. Petite remarque, si l'inéquation avait été supérieure ou égale à 0, j'aurais pu prendre le moins 2, j'aurais mis un intervalle fermé. Voyons maintenant l'interprétation graphique. Même chose, je vais un petit peu plus vite maintenant, je vous donne directement, donc j'ai saisi l'expression 2x plus 4 sur x plus 8. Voilà la fenêtre que j'ai choisie, x min moins 20, x max 10, une graduation de 2, y min moins 10, y max 20, graduation de 1. Voilà la courbe que j'ai obtenue. L'objectif était de résoudre quand est-ce que cette inéquation était supérieure à 0. Je regarde donc quand est-ce que la courbe se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Il y a bien toute cette partie-là. Séparée de cette partie-ci, encore une fois, au niveau de la valeur interdite. Je le rappelle, cette droite en pointillé n'apparaît pas sur votre calculatrice. C'est moi qui vous montre qu'elle a un rôle particulier puisque c'est la séparation entre les deux morceaux de la courbe. On dit aussi les deux branches de la courbe. Et donc, pour être au-dessus de l'axe des abscisses, on a toute cette partie-ci, donc de moins l'infini jusque la valeur interdite, moins 8. Et puis, je vous ai fait apparaître, alors oui, c'est moins 8, attention, la graduation est de 2. Moins 2, moins 4, moins 6, moins 8. Et puis, on est au-dessus de l'axe des abscisses. À partir de ce point-là, je vous ai fait apparaître l'antécédent de 0, qui est bien moins 2, toujours pareil avec la graduation. Donc, l'intervalle ouvert, moins 2, plus l'infini. Merci.